Révélation en cascade depuis la fuite des documents top secrets du renseignement américain. Visé cette fois-ci, Antonio Guterres et son rôle dans la finalisation de l'accord céréalier en mer Noire. Un accord négocié sous l'égide de l'ONU et de la Turquie en juillet dernier, qui selon le Pentagone a permis le passage de navires russes malgré les sanctions internationales. Pour Washington, le secrétaire général des Nations Unies a été trop enclin à satisfaire les demandes de Moscou. Au-delà des critiques sur le volet diplomatique, ces fuites concernent également la stratégie militaire ukrainienne. Des cartes en passant par des chiffres sur le soutien international à Kiev, autant de données sensibles qui font craindre de lourdes conséquences sur la contre-offensive aux forces russes. Mais malgré ces révélations qui jettent le trouble sur le soutien américain, à Kiev, les personnes interrogées restent optimistes. Я сподіваюся, що наші американські колеги зрозуміють, побачать ті помилки, які були допущені при цьому. З точки зору того, що там було викладено, знову ж це ж ми не все, це те, що нам, на жаль, дає медіа побачити. Є окремі моменти, але з точки зору демотивації нічого не змінюється. Все залишилось, як і є, і нам потрібно відвоювати нашу землю. Я вірю в Джо Байдену цілковито. Я знаю, що це людина надзвичайно досвідчена і дуже любить Україну. І я впевнена, що все буде ще краще. Lloyd Austin, le secrétaire américain à la Défense, a dit prendre ces révélations très au sérieux, confiant une enquête au ministère de la Justice. Mais ces fuites pourraient fragiliser les échanges d'informations entre les alliés. La Chine maintient sa pression militaire contre Taïwan, malgré la conclusion officielle de ses récents exercices militaires. Ce mercredi, Taipei a affirmé avoir décompté 26 avions et 7 navires dans sa zone d'identification de défense aérienne au cours des dernières 24 heures. Des tensions qui ne sont pas prêtes de retomber. À quelques centaines de kilomètres de là, les États-Unis et les Philippines conduisent des exercices militaires de grande ampleur. Les manœuvres, qui mobilisent 18 000 soldats, doivent durer jusqu'au 28 avril et ont été qualifiées de provocation par la Chine. L'Allemagne a lancé plusieurs appels au calme. Rolle spielen. Wir sind sehr besorgt über die Lage in der Straße von Taiwan. Von allen Beteiligten in der Region erwarten wir natürlich, dass sie zu Stabilität und Frieden beitragen. Das gilt ebenso für die Volksrepublik China. Mais le président Emmanuel Macron a quant à lui déclaré lors d'une visite aux Pays-Bas qu'il ne se joindrait pas à une escalade verbale sur la situation à Taïwan. La France est pour le statu quo à Taïwan. La France soutient la politique d'une seule Chine et la recherche d'un règlement pacifique de la situation. C'est d'ailleurs la position des Européens. Et c'est une position qui, de tout temps, a été compatible avec le rôle d'allié. Mais c'est justement là que j'insiste sur l'importance de l'autonomie stratégique. Être allié ne signifie pas être vassal. Ce n'est pas parce qu'on est allié, qu'on fait des choses ensemble, qu'on décide de faire, qu'on n'a plus le droit de penser tout seul. La Chine revendique Taïwan comme son propre territoire et a pour but politique de récupérer le contrôle de l'île. Le torchon brûle entre Washington et Budapest. Les États-Unis sanctionnent 3 dirigeants d'une banque russe, l'International Investment Bank, une banque basée en Hongrie. Pour Washington, ces 3 responsables menacent la sécurité des Occidentaux. Since this Russia-controlled entity moved from Moscow to Budapest in 2019, the United States has engaged the Hungarian government on numerous occasions to register our concern about the risks its presence in Hungary poses for the NATO alliance. With this announcement, the United States is demonstrating that we will take action in response to Hungary's choices and to curb the access of Russia and sanctioned Russian persons to the international financial system. Parmi les choix critiqués, celui de la Hongrie qui a donné l'immunité diplomatique à ces mêmes dirigeants. Ils en font donc des agents du Kremlin pour les États-Unis. Dans la capitale hongroise, quelques manifestants ont protesté devant l'ambassade américaine, déjà à l'origine des dernières tensions entre les deux pays. Des tensions qui ne datent pas d'hier. En 2014, les États-Unis avaient adopté des sanctions contre 6 représentants du gouvernement hongrois.
Cette décision intervient au lendemain du 4e voyage à Moscou du ministre hongrois des Affaires étrangères depuis l'invasion en Ukraine. L'émotion en Italie après les obsèques d'Andrea Papi, 26 ans, tué début avril par un ours dans une zone montagneuse. Le drame a secoué le pays car il s'agit du premier incident de ce type depuis 150 ans. Après cette tragédie, l'ours en question, une femelle de 17 ans, va être abattue et les autorités se penchent sur l'abattage d'autres individus qui pourraient présenter un danger pour l'homme. L'ours a été réintroduit dans la région du Trentin dans les années 1990. Une zone qui compterait actuellement une centaine d'individus. Beaucoup trop pour ce territoire selon l'État qui prévoit de déplacer en masse des ours vers d'autres régions. Les ONG dénoncent une gestion par la peur et parlent d'hypothèses farfelues. Joe Biden est arrivé mercredi à Dublin en République d'Irlande pour un voyage aux allures de pèlerinage familial. Accompagné de sa sœur et de son fils Hunter, le président américain de 80 ans s'est rendu sur la terre de ses ancêtres dans le comté de Louth. Il y a visité le château de Carlingford qui fut selon la Maison-Blanche le dernier monument contemplé au milieu du XIXe siècle par l'un de ses aïeux au moment de son émigration en bateau vers l'Amérique. Aujourd'hui, un Américain sur 10 revendique des racines irlandaises, un détail qui illustre l'intérêt politique de ce déplacement pour Joe Biden en vue de l'élection présidentielle de 2024. Auparavant, le président démocrate s'était rendu en Irlande du Nord voisine pour célébrer les 25 ans des accords de paix du Vendredi Saint. Joe Biden a rencontré le Premier ministre britannique Rishi Sunak et les représentants des différents partis politiques en proie aux divisions depuis le Brexit. Eva Kaili va sortir de prison. L'ancienne vice-présidente du Parlement européen va rentrer chez elle sous surveillance électronique, selon son avocat, après plus de 4 mois de détention. Depuis les révélations en décembre dernier du scandale de corruption au sein de l'institution, l'eurodéputé grec était la dernière des personnes mises en examen à ne pas avoir bénéficié d'une libération conditionnelle. Son compagnon, Francesco Giorgi, n'était plus en détention. Quant au cerveau présumé de l'affaire, Pier Antonio Panzeri et l'eurodéputé belge Marc Tarabella, ils se sont vus signifier ces derniers jours qu'ils pourront sortir de prison. Eva Kaili est poursuivie pour participation à une organisation criminelle, corruption et blanchiment d'argent. De fortes sommes auraient été versées par le Qatar et le Maroc afin d'influencer l'élaboration de la politique de l'Union. Les deux pays nient toutes les accusations. Selon son avocat, Eva Kaili continue de clamer son innocence dans cette affaire. De maintenir quelqu'un parce qu'elle est connue, parce qu'elle est vice-présidente. 441 décès en Méditerranée depuis le début de l'année. C'est avec ce nouveau record macabre que l'Organisation internationale pour les migrations tire la sonnette d'alarme sur la situation des migrants qui tentent de gagner l'Europe par la mer dans des bateaux de fortune. Ce chiffre serait le plus élevé depuis 2017 et serait largement sous-estimé. L'OIM rappelle que la traversée de la Méditerranée est la plus dangereuse au monde. Depuis 2014, près de 20 000 personnes y auraient perdu la vie. L'organisation exhorte donc les autorités européennes à multiplier les efforts de recherche et de sauvetage et de mieux collaborer avec les ONG sur place. Des recommandations basées sur de nombreux appels de détresse laissés sans réponse et faisant des dizaines de victimes. L'OIM évoque notamment des épaves invisibles connues uniquement grâce aux appels des migrants aux ONG. Ce mardi, l'Italie a décrété l'état d'urgence en raison d'un afflux élevé. Plus de 31 000 migrants sont arrivés dans le pays depuis le début de l'année. Les chrétiens orthodoxes célèbrent Pâques ce week-end et le traditionnel agneau pascal est attendu sur toutes les tables. Malgré une inflation galopante dans le pays, elle a atteint en février 6,5%. Alors dans le marché central d'Athènes, les commerçants veillent à maintenir des prix attractifs. Ο κόσμος έχει εδώ και 10 τελευταίες μέρες έχει ξεκινήσει τις αγορές τους και στο αρνί και στο κατσίκι. Οι τιμές είναι 9 και 10 ευρώ το κιλό. Όπως ξέρετε, ο πληθωρισμός έχει ανέβει και εμείς έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια και έχουμε κρατήσει στα περσινά επίπεδα τις τιμές.
La plupart des clients jugent le prix de la viande raisonnable, mais problème, ils ont moins d'argent à dépenser. Είναι πολύ καλές οι τιμές. 8 ευρώ βρήκα, κατσίκι και αρνί. Πέρυσι είχαν ακριβότερα, φέτος είναι πιο φτηνά. Περίπου τα ίδια με πέρυσι είναι περίπου. Κακά τα ψέματα, δεν έχει χρήματα ο κόσμος. Στριμώχνεται από όλες τις μεριές. Si la viande et autres œufs en chocolat restent des indispensables, les jouets ne sont pas en reste. Ils sont très prisés et semblent épargnés par la crise, et ce pour le plus grand bonheur des commerçants. Χαμός έχει γίνει, είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, έχει πάρα πολύ κίνηση, έχει βγει ο κόσμος να ψωνίσει, προτιμά πάρα πολύ τα παιχνίδια, λαμπάδες. Filina est étudiante et dans les allées de ce magasin, elle cherche un cadeau pour son filleul, mais craint d'être restreinte par un budget serré. Ήρθα να βρω μια λαμπάδα για το σημείο μου. Μπορείς να βρεις κάτι οικονομικό. Ιδανικό δεν θα το έλεγα, ότι υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούσε να ταιριάξει με τα θέλω του παιδιού και της τσέπης σου. Οι καταναλωτές επισκέπτονται αγορές και καταστήματα, συγκρίνουν τιμές και αναζητούν τις καλύτερες προσφορές. Αρκετοί θα κάνουν τις αγορές τους την τελευταία στιγμή, αφού ελπίζουν πως θα βρουν ακόμη καλύτερες τιμές σε τρόφιμα, παιχνίδια και πασχαλινά δώρα. Από την Αθήνα και το Euronews, Απόστολος Τάικος.